Hey, n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'au bout, j'ai un message à vous faire passer à la fin. Bonne vidéo. Ah, te voilà, le café est prêt, j'ai préparé tes notes pour aujourd'hui, et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Excellent, merci. Bah t'attends quoi, lance le générique? Ok. Rappelez-vous, dans l'épisode 4, je vous avais parlé des dangers que pouvaient provoquer les selfies. Eh bien, cette fois-ci, un Darwin Awards a bien failli, je dis bien failli, s'inscrire à nouveau à cette émission. Petite reconstitution. Ah, qu'est-ce que c'est beau ici! Et oui, pour un selfie réussi, un trentenaire de Clermont-Lérault aura subi une chute de 5 mètres de hauteur. Renversant. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Quoi, c'était drôle. Bref, le mec doit être traumatisé à vie. Pour lui, faire un selfie lui demandera autant de courage que de passer sur la table du dentiste. Oh, elle est trop belle. Allez, soyons courageux, il peut rien m'arriver ici. I like trains. Purée, mais moi, après l'article de l'épisode 4 et celui-ci, c'est bon, je ne ferai plus jamais de selfie de ma vie. T'en es sûr? Bonjour à toi, bon ami, je suis Patrick Watson. Ouais, j'avoue que je serais prêt à crever pour un selfie avec Patrick Watson. Groupie. Je t'ai sonné. Partons maintenant à la rencontre d'un certain Bob pour l'histoire qui va suivre. Ce cher Bob, âgé de 65 ans, avait épargné plus de 10 000 $ pour sa retraite. Il retira 8 000 $ à la banque pour être prêt à aider un de ses amis sur le point de se faire évincer de sa maison. Et la meilleure idée qu'il ait eue, c'est de planquer les 8 000 $ dans une vieille chemise. Mais un jour, sa femme décida d'empiler plein de vieux vêtements que le couple n'utilisait plus, et le mec lui a donné cette fameuse chemise contenant les 8 000 $. Du coup, il a fait un don involontaire de 8 000 $ aux bonnes œuvres. Ah. Le niveau de somme a dû surpasser celui de Matt Podcast au moment où il s'est fait cramer. T'as imaginé le malaise qu'il a dû avoir au moment où il a dû aller réclamer l'argent. Excusez-moi, j'ai laissé 8 000 $ dans une chemise dont je vous ai fait don. Puis-je récupérer les 8 000 $ s'il vous plaît? Oh, ça va bien, monsieur. Détendez, reprendre, c'est bon. Merci, c'est sympa, encore désolé. Cet Américain avait notamment prévu ses 8 000 $ pour offrir un voyage en Italie à sa femme. Il va se démerder comment maintenant? Voilà, je te l'avais promis. Oh, mais allez, ouvre tes chakras! Voici un témoignage de sa femme. Bob est un homme très fort, je ne veux pas blesser son ego, mais il a pleuré. Je ne l'avais pas vu aussi désespéré depuis la mort de ses parents. Depuis la mort de ses parents? Mais c'est quoi cette comparaison? Allons, Bob, ça fait plus d'un mois maintenant, ça va toujours pas? Non! Mais pourquoi? J'ai reçu la facture de la cérémonie pour l'enterrement. Heureusement, l'histoire se finit bien. Les bonnes œuvres ont remis le magot qui se trouvait dans la chemise et pour se faire pardonner, Bob a payé une énorme pizza party à tous les employés de la friperie. Vu qu'il voulait aller en Italie, c'était de circonstance. Exactement. Bon, on enchaîne? Ok, t'es malade ou ça se passe comment? Mais non, c'est bon à la fin. Petite question, est-ce que vous préférez Uber ou taxi? Enfin, cette comparaison, c'est comme si tu demandais ce qui était mieux entre Quick et McDo. Hein. Ouais, j'avoue, t'as raison. On sait tous que Quick c'est mieux. Bah quoi? Non, rien. Comme vous le savez peut-être, grâce à son application, Uber laisse tout un historique des trajets parcourus. Un chef d'entreprise azurien a fait l'erreur de commander un Uber sur le téléphone de son ex-femme. Gros problème, sa session était restée ouverte. Et du coup, sa femme s'est rendu compte qu'il l'a trompé. Du coup, réaction logique, il décide de porter plainte contre Uber, à qui il rejette la faute de la cause de son divorce. Et il réclame 45 millions d'euros dans le plus grand des calmes. Donc si je comprends bien, le mec accuse la société de transport qu'il utilise d'être responsable de son divorce. Vous savez ce qui serait tout aussi logique? Non. Ah bah désolé, c'est pas moi, c'est le flingue. Ah, il me semblait bien quelque chose clochait. Étant donné qu'Uber a permis à sa femme de découvrir son infidélité, je pense qu'ils devraient songer à diversifier leurs activités. Détective Hubert, on va lui niquer sa mère. Mercredi! On se calme, Régis. Genre, c'est toi qui interdis ce genre de blague. Sérieusement, le mec va quand même jusqu'à porter plainte contre Uber. Ce sera quoi la prochaine étape? Monsieur, nous avons encore reçu une plainte pour cause de divorce. Mais merde quoi, ça fait 3 ans, les gens ont toujours pas compris le principe de notre société. En tout cas, moi je trouve que c'est une bonne chose que ta femme t'ait largué, tu l'as bien cherché et tu l'as bien mérité. Et tout ce que je te souhaite, ainsi que toute l'équipe du Micmac, c'est d'aller faire un bon voyage et de faire quelques photos. Voilà, c'est la fin de l'épisode 10 du journal du Micmac. Partagez, blabla, pouce. T'avais pas un message à faire à la fin là? Ah oui, c'est vrai. Hors antenne. Voilà, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, j'avais une petite annonce à vous faire. En fait, 3 choses à vous dire. Premièrement, c'était l'épisode 10. Et c'était le dernier épisode du journal du Micmac sur cette chaîne YouTube, car à partir de maintenant, cette émission sera déprogrammée de cette chaîne.
pour être programmé sur Voxmakers. Non mais attendez la suite. Donc voilà, à partir de l'épisode 11, le journal du Micmac sera programmé non pas sur Voxmakers mais sur Voxmakers Plus. Voilà, donc après 10 épisodes, les Voxmakers ont trouvé que l'émission a bien évolué et ont donc proposé à ce que l'on programme, enfin à ce que je programme cette émission sur notre chaîne Voxmakers Plus, ce qui va donc être le cas prochainement. Ce qui va impliquer un premier changement déjà, c'est que l'émission ne sera plus hebdomadaire mais bimensuelle, donc un toutes les 2 semaines. Ce ne sera plus non plus le mercredi 15h, mais ce sera un toutes les 2 semaines. Ça par contre c'est moi qui l'ai décidé, c'est pas Voxmakers qui me l'a imposé. C'est tout simplement parce que faire le journal du Micmac en hebdo c'est très compliqué, ça me demande un travail de ouf. Et en gros, je n'ai plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre, que ce soit de faire des compos, de continuer Epic Medley ou de faire d'autres concepts musicaux sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, le fait de pouvoir déplacer cette émission sur Voxmakers Plus et de la faire en bimensuel me permettra de pouvoir faire d'autres concepts et d'autres types de vidéos sur cette chaîne YouTube. Évidemment, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle. Et bien entendu, si vous souhaitez continuer à suivre cette émission depuis cette chaîne YouTube, c'est tout à fait possible. La playlist du journal du Micmac disponible sur ma chaîne YouTube sera évidemment ajournée à chaque nouvelle publication du JDM sur Voxmakers Plus. Donc voilà, le JDM sur Voxmakers Plus, mais qui continuera sur la playlist du journal du Micmac de cette chaîne YouTube. Une nouvelle émission musicale que je compte sortir prochainement qui sera autour de la basse. Et alors, évidemment, une nouvelle compo qui est quasiment finie et le prochain Epic Medley que j'ai déjà choisi. Aussi, j'ai vu beaucoup de gens me poser la question, mais pourquoi l'émission n'est-elle pas dès le début sur Voxmakers? Je comprends que vous vous posez cette question, du coup, ce qui m'amène à la deuxième nouvelle. Et bien forcément, j'imagine que vous avez peut-être des questions à me poser. Donc, d'ici pour la sortie, enfin en tout cas pour la veille de la sortie du JDM sur Voxmakers Plus, je ferai une petite vidéo de type informative, FAQ, voilà, où je vous donnerai un petit peu de mes nouvelles, au niveau de mes projets, au niveau de ce que je veux faire, au niveau de ce que je compte faire en vidéo. Et donc du coup, dès à présent, si vous souhaitez me poser une question, faites-la dans la section commentaires juste en dessous. Je sélectionnerai certaines de vos questions et donc d'ici 2 semaines, avant la sortie, enfin la veille de la sortie du premier JDM sur Voxmakers Plus, je ferai cette petite vidéo où je répondrai notamment à vos questions. Et alors troisième chose, ça fait depuis l'épisode 7, si je dis pas de bêtises, depuis l'épisode 7, que j'ai donc annoncé que j'ai ouvert une page Tipeee, donc voilà, je voulais un petit peu vous en parler. C'est pas compliqué, actuellement, ne comptez que sur moi-même financièrement pour faire ce que je fais, c'est très difficile, c'est même très compliqué. Du coup, en fait, cette page Tipeee, est là pour vous permettre justement de pouvoir financer, ou en tout cas de participer financièrement à toutes les productions et toutes les créations que je fais sur cette chaîne YouTube et sur Voxmakers Plus du coup. Beaucoup d'entre vous, en fait, m'ont posé la question de pourquoi les autres Vox ont une chaîne YouTube et pas une... non, c'était pas ça. Pourquoi les autres Vox ont une page Tipeee et pas toi? Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé sur les réseaux sociaux et surtout IRL en convention. Et plus exactement, j'en ai parlé longuement avec un abonné du nom de Steve, salut à toi, qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la question. Parce que moi, ma réponse, en gros, c'était « J'ai pas envie de devoir faire des contreparties, d'avoir le sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un lorsque je fais de la création sur Internet. » Là-dessus, ce cher Steve m'a répondu, ainsi que certains d'entre vous, « Oui, mais c'est dommage parce que tu ne donnes pas l'opportunité de pouvoir participer à tes créations. » Là-dessus, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, d'accord. Je prévoirai des trucs pour les tipeurs lorsqu'il y aura des projets du genre sortie d'un album, j'en sais rien, je vous ferai fournir un album gratuitement et je vous le mettrai dans les producteurs. Des trucs comme ça, mais ce serait pas des contreparties régulières par rapport à l'argent que vous me donnez. Ce serait plus des gros projets sur lesquels l'investissement participatif interviendrait. Donc voilà, dès à présent, si vous souhaitez mettre la pierre à l'édifice, ajouter votre contribution dans ma création, n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez dessus. De toute façon, cette page ne me coûte rien et elle ne vous coûte rien si vous ne voulez rien mettre dessus. Évidemment, ce que je vous propose de manière basique, c'est de vous citer et de vous mettre dans les génériques de outro de mes vidéos sur YouTube pour l'instant, ou tout ce que je fais un peu partout sur Internet. Donc voilà, c'est tout. Ça fait maintenant 10 épisodes que nous sommes là. Ça fait 10 épisodes que le JDM existe. Ça a été un vrai défi pour moi d'en faire une hebdo. Ça a été particulièrement épuisant, mais très chouette. Je vous rassure tout de suite, l'émission va continuer pendant un bon moment parce que je kiffe faire ça. Ce sera juste sur Voxmakers Plus en attendant et sur la playlist du JDM qui est déjà sur ma chaîne. Donc voilà, je tenais déjà à vous remercier. Oh putain, je sais plus parler. Je tenais déjà à vous remercier pour votre présence, d'avoir été si nombreux, à m'avoir fait de très bons retours sur cette émission. Ça me fait très plaisir justement de voir votre soutien depuis maintenant plus de 10 semaines, depuis plus d'un mois en tout cas sur ces vidéos. Donc voilà, je tenais déjà à vous remercier vous de votre présence, de m'avoir apporté autant de soutien durant ces 10 semaines, plus ou moins.
Et bah voilà, vous êtes juste géniaux les gens, je vous remercie. Donc vous savez ce qu'on dit. On se retrouve donc dans 2 semaines pour la vidéo informative sur ma chaîne YouTube, ainsi que le premier épisode du journal du Micmac sur Voxmakers Plus, qui sera donc l'épisode 11. Et pour ce qui est de la suite, vous connaissez l'histoire, abonnez-vous, blabla, mettez un pouce, je sais pas quoi, faites partager le machin. Je vais arrêter de dire ça parce que sincèrement ça me gave de vous mendier des choses. Faites ce que vous voulez si vous en avez envie. En tout cas, je vous remercie déjà de votre présence encore une fois. Vous êtes vraiment géniaux les gens. Quant à moi, je vous dis comme d'habitude, à bientôt sur Internet. Salut!